Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto, enfin plusieurs mini tutos en fait, dans la collection de By Swan Creative Boutique. Sandrine nous propose dans les sets à découper de quoi faire des boîtes. Et donc, je vais vous montrer comment on va faire les boîtes avec son kit. Et aussi comment j'ai fait une boîte avec son papier, tout simplement. Donc, je vais vous proposer cette boîte-là, cette petite boîte-là qui est dans le kit. Il y a juste à la découper, à la customiser. Et j'ai détourné le tiroir de la boîte, comme ceci, pour en faire une autre boîte un peu plus transparente. Alors, la première, c'est une boîte, je vous montrerai avec le dies avec laquelle je l'ai fait. C'est une boîte toute simple qui fait quand même, qui est assez grande, hein. Il me semble qu'elle fait 8, ouais, c'est ça, 8 cm de diamètre. Elle peut servir donc pour mettre un petit cadeau, pour mettre en décoration sur la table. Moi, c'est mes boîtes de Pâques. Donc, toutes mes boîtes Pâques vont être faites comme celle-ci. Pas de cette couleur-là, parce que ma table n'est pas dans ces couleurs, mais sur le même principe. Et dessus, ben, vous voyez, j'ai rajouté un petit nom pour pouvoir faire le marque-place, tout simplement. Donc là, on peut y mettre un petit sachet, on peut y mettre ce qu'on veut dedans, un petit sachet de thé, un petit tisane, un petit sucre, un petit chocolat. Vraiment ce qu'on a envie, si on veut mettre ça sur une table, ou des dragées, ou ce que l'on veut. Après, dans le set à découper de Sandrine, il y a cette petite boîte que moi j'ai fait mon interprétation de montage. Donc moi j'ai fait des petits trous pour pouvoir la coller, vous voyez, la fermer. Là, on peut y mettre un petit texte. Alors, soit on fait un cadeau et on met un petit mot gentil, voilà. Soit c'est pour mettre le petit souvenir que les invités vont rapporter. Dans ces cas-là, vous mettez la date, le lieu, le nom de l'enfant qui a fait sa communion ou son baptême ou ce que vous voulez. Mais là, c'est pour cette communion, donc ce sera communion. La petite photo de l'enfant, souvenir. Et là, dans le tiroir, vous pouvez mettre un petit souvenir autre que des dragées ou pourquoi pas une petite fleur séchée. Enfin, vraiment ce que vous avez envie. Deux petits sachets de sablé, pourquoi pas. Donc celle-ci, elle se ferme comme ceci. Moi, je l'ai fermée comme cela. Sandrine, lors d'une de ses vidéos, lors de sa vidéo présentation, l'a faite en pop-up. Je sais qu'elle vous fera un tuto dessus normalement. Je ne veux pas vendre la peau de l'ours, mais normalement, elle est censée faire un petit tuto avec son kit à découper. Donc, là, vous voyez, là, j'ai utilisé tout le kit. Donc, la boîte et son tiroir. Et je vais vous montrer aussi que la boîte, on peut la customiser juste pour faire un cadeau. Donc là, je l'ai bien customisé un peu plus avec de la dentelle et tout et tout. J'ai fait un nœud, bien sûr. Je sais pas pourquoi j'ai fait un nœud, c'est ce qui est plus embêtant à défaire. Voilà. Toujours sur la même, le petit mot avec la petite photo si on veut. Et là, le petit cadeau. D'accord. Moi, j'ai mis de la dentelle. J'ai utilisé des dice cut, les petites fleurs qu'elle m'avait mis. Voilà, donc on va faire cette petite boîte-là. Et le couvercle, je l'ai détourné. Le couvercle, je l'ai simplement fait en transparent. Je me suis servi de la base que je suis venue customiser avec de la dentelle et de la mousseline. Et j'ai remis mon iris parce que j'aime bien mes iris. Alors, mes iris, vous pouvez les retrouver sur ma boutique en ligne. Ce sont des poinçons. Il y a les tampons aussi. Et le papier de ces Sandrine, vous pouvez le retrouver sur sa boutique By Swan Creative sur Facebook ou lui envoyer un mail. Tout simplement. Le mail, c'est byswancreative@gmail.com. Voilà, voilà. Et bien, si ça vous tente,
on part tout de suite pour faire le montage de nos 4 petites boîtes. Alors, on va commencer une des 2 boîtes. Je pense qu'on va commencer celle-ci, que l'on va faire avec les papiers de Sandrine. Donc, ces petites boîtes, elles peuvent vous servir soit pour Pâques, soit pour la communion, comme je vous disais, ou un baptême, hein, pourquoi pas. Alors, moi, pour faire les boîtes, j'ai utilisé ce dies-là. Ce dies-là, c'est un dies que j'ai acheté, il me semble, sur AliExpress il y a quelques années. Je ne l'avais pas beaucoup utilisé. Donc, il y a une découpe qui fait le fond et une découpe qui fait les côtés. Donc, pour le fond, je le fais 2 fois. Une fois en papier déco de chez Sandrine. Et là, de celui-ci, j'en fais 6. D'accord. Donc, le montage, il est très simple. Il va vous falloir aussi un petit ruban. Hop, mon petit ruban, il est là. Je me demande si je vais en prendre un plus grand, parce que celui-là, il est un peu petit. Je l'ai l'autre. Je vais me prendre une châtaigne. On commence par celui-ci et on va faire l'autre petite boîte après, celle qui est dans le set à découper de Sandrine, de By Swan. Alors, moi, je le fais à la colle à chaud, parce que je trouve ça plus rapide. Mais rien ne vous empêche de le faire avec du papier classique. Alors, à vous de choisir dans le sens que vous allez le mettre. Donc, moi, je pense que je vais utiliser le plus clair. Donc là, il suffit tout simplement. Il m'a fallu une feuille à 4 hein, pour faire la petite boîte là. Tout simplement. Donc, je mets de la colle sur le bord. Rien de bien compliqué. Hein. Mais j'aime bien cette boîte. Je la trouve jolie. J'ai fait toutes mes décos de Pâques avec. Du coup, quand on veut mettre... Alors moi, là, je vais mettre un 9 pour Pâques. Mais pour les baptêmes, les communions, on peut mettre le petit sachet de dragée à l'intérieur. Pourquoi pas le sachet et en dessous, là, la petite photo. Ça permet aussi de garder un souvenir de ce jour. Vous voyez, je fais le tour, hein, comme ceci. Alors moi, j'avoue, j'ai coupé dans le papier, mais j'ai aussi coupé pas que. J'avais un peu de chute de mon autre projet, donc j'ai utilisé dans mes chutes. Vous voyez, en 3 minutes, même pas, elle est montée. Là, j'ai pris un fond de papier uni, parce que je me dis que c'est le fond, et je vais le mettre en dessous. Mais rien ne vous empêche de mettre un papier déco, hein, pourquoi pas. Hein. Là, par contre, celui-ci, je le colle à la colle normale. Alors, j'ai... C'est pas où j'ai mis. Ah, il est là. Avec mon plioir, je vais gentiment arrondir. Parce que je trouve que ça fait plus joli. Du coup, vous voyez, légèrement. Hein. Je prends mon ruban. Je commence par l'intérieur. Et après, j'ai plus qu'à... Bon, bien évidemment, je brûlerai les bouts de mon ruban après. Alors moi, je pense qu'on peut y mettre, vous savez, une petite capsule, une petite bouteille en verre. Enfin, vous savez, les petits pots en verre, un petit pot de Nutella. Pour changer. Pour changer des dragées classiques. On peut y mettre un Ferrero, il y a largement la place. Mais pour changer
de la dragée classique, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Il y a largement la place. Les boîtes sont grandes, hein. Les boîtes en diamètre, elles font 8. Donc, alors, il y a deux écoles. Soit, pour replier, on met ça comme ceci. Et ça se ferme comme cela. D'accord? Moi, j'ai pas trop aimé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je les ai toutes mis comme cela. Donc là, bien sûr, je mettrai ce qu'il y a dedans. Là, je fais un joli petit nœud. Ça fait comme un tipi. Voilà. Bien évidemment, on peut insérer la petite étiquette avec la date, l'heure et le jour. Et moi, dessus, je vais venir coller tout simplement une fleur. Alors, mes fleurs, ce sont des iris, hein. Iris que j'ai fait avec la collection. Ah, pas des iris, des lys, pardon. Des lys de Pâques de chez Stampin' Up. Je vais utiliser ça et ça avec ça. Et ensuite, j'ai monté ma fleur, tout simplement. Ah, il y a les pistils aussi. Voilà. Et là, je vais venir, alors, le coller sur la dernière fleur, là, juste là, comme ça. Tout simplement. Voilà. Et on n'a plus qu'à mettre la petite étiquette. Vous voyez, on peut rouvrir à souhait, hein. Mais le lys par excellence, communion, Pâques, baptême. À ma communion, il y en avait plein, moi, je me rappelle. Et là, ça fait un joli petit ballotin. Et pourquoi pas un mariage aussi. Mais bon, là, le papier se prête plus à la communion, à Pâques et au baptême. Voilà. Et on va passer. Donc ça, c'était mon interprétation avec une boîte que moi j'avais. Et là, on va prendre dans le kit à découper, dans le set à découper de Sandrine, la petite boîte. Elle est là. Cette feuille-là, dans le set à découper. Et on va venir découper notre boîte. Et on va la monter. Alors moi j'ai fait un patron en papier simple parce que je voulais voir comment elle se montait. Donc je l'ai montée comme ça, vous allez voir. Et je pense que là on peut mettre une photo, un petit mot, une photo et un petit ruban, vous allez voir. Vous prenez un papier calque et en avant Guingamp, hein. Le plus long c'est de découper. Alors après, un coup que vous en avez fait une, vous dites oui, mais dans le set à découper, il n'y en a qu'une. Moi, ce que je vous propose, c'est de la scanner ou de prendre une feuille de papier calque, de reproduire. Vous faites un prototype et le prototype, après, vous le reportez plusieurs fois et vous faites vos petites boîtes à dragées. Si c'est pour mettre des petites dragées. Maintenant, ça peut être une boîte dans laquelle vous allez venir ranger une boîte avec la petite chaîne, la petite gourmette, la petite chaîne, la petite croix, le petit bijou qu'on va offrir quand on est parrain marraine à l'enfant qui va être baptisé. Baptisé, communion, enfin voilà.
Ou pour mettre un petit billet. Attendez, je coupe le plus gros de ma boîte. Voilà. Ça me gêne. C'est le plus long, hein, je suis désolée. Mais c'est doux, c'est frais. En fait, je pense que même, on n'est pas obligé d'en faire une boîte pour dragée. On peut vraiment s'en servir pour plein de choses, hein. Comme ça, facile à couper droit. Alors, ça, je ne le jette pas, parce que j'en ai besoin, ça, je pousse tout ça. Quand je vois les... Allez, je marque tous les plis. Bon, il suffit de bien mettre son pli au niveau des traits. Franchement, c'est facile à faire, hein. Bien se mettre dans la rainure, de suivre. Tous les côtés du même côté. Simple. Hop. Il y a juste à marquer les plis. Alors moi, je vous propose une version de montage, hein. Sandrine vous en proposera une autre. Donc je marque bien tous mes plis. Vous voyez, c'est facile, hein. Un coup que c'est bien, les plis sont bien marqués. Voilà, on va monter la boîte. Colle. Comme le chirurgien, colle, ciseaux, pince. Non, pas de pince là. Je vais commencer par les deux petites languettes. Je mets de la colle sur l'extérieur, comme ceci. Je sens la tendinite, j'ai mal au poignet. Et je vais bien la coller comme cela. Bien à ras des plis. De chaque côté. Alors, moi je fais ces petites boîtes-là par rapport au set à découper. Après, rien ne vous empêche de récupérer le patron. C'est-à-dire de prendre un papier calque et de venir prendre le gabarit et de reporter le gabarit sur le nombre de feuilles que vous avez besoin. Soit vous pouvez le faire pour mettre un petit cadeau, soit vous le faites pour y mettre des dragées ou un petit cadeau d'invité. C'est vous qui voyez. Mais je trouve que ça se prête bien. On peut y mettre petit bijou. Vous voyez, hop, on vient à ras là.
Alors, on pourrait très bien la fermer comme ça et là mettre un ruban, enfin ce qu'on veut. Moi, je vais pas la fermer comme ça. Dans celle que j'ai déjà faite, donc elle est fermée comme ceci. On va la fermer comme cela, hein, bien sûr. À l'intérieur, sur la page, il vous reste ça. C'est le tiroir. Donc, vous pouvez le mettre en tiroir. Ça vous fait un petit plus et ça fait un petit tiroir. Là, je ne vais pas le mettre parce que ça, je vais vous faire une autre proposition avec. Voilà. Déjà, on monte celui-là. D'accord? Alors là, je vais prendre ma croque. Je vais venir faire à même pas un demi-centimètre du bord un petit trou là et un petit trou là. Voilà, vous voyez, comme ceci. Donc là, je me fais un repère. Alors, je vais me faire un repère au crayon papier, pas parce que je veux percer là, mais parce que je veux percer entre les deux. Et ça me permet de bien être entre les deux. Et là, après, je gomme. Je gomme. Je gomme. Si je retrouve ma gomme. C'est un peu beau. Moi et mes affaires. Voilà. Je gomme. Tout simplement. Alors moi, je ne l'ai pas habillé énormément. Hein. J'ai fait un simple petit travail. Là, on va prendre un petit ruban. Après, on peut l'habiller avec de la dentelle tout autour. Ah bon, on pourrait faire ça. Tiens, c'est la deuxième. Comme ça, vous envoyez une nue et une avec de la dentelle. Allez, pourquoi pas. Allez, faisons. Faisons. Déjà, je fais mes deux rubans pour pouvoir passer. Donc là, on peut mettre le nom, le jour, l'heure, souvenir de la communion, tel jour, telle heure, l'enfant et la photo de l'enfant. Je pense que ça peut être très sympa. Ou si c'est un petit cadeau pour offrir un petit bijou, la croix de communion ou autre, vous pouvez mettre un petit mot avec dedans, tout simplement. Ça fait la petite boîte qui reste, la petite boîte souvenir. Et ça, bah, du coup, on va le placer les deux là pour pouvoir fermer. Avant de fermer, ben écoutez, on va mettre un peu de dentelle. Je vais habiller ma boîte. Je vais habiller ma boîte. Donc, je vais en mettre là, sur le bas, et je vais en mettre sur le haut. Je vais sortir le pistolet à colle. Dans la planche à découper aussi, vous avez le mot communion. Donc, moi, je l'ai collé là. Sandrine aussi, elle a fait un peu comme ça, je crois, sur sa boîte. Après, vous pouvez le mettre autrement. Vous pouvez mettre le prénom de l'enfant. Vous pouvez mettre, si vous vous en servez en marque-place, vous pouvez mettre le nom de la personne aussi, tout simplement. Ah, je sens qu'ils va me faire un gros pâté. Voilà. Des fois. Des fois, il vaut mieux rien faire. Hop. Je vais faire la même chose en haut. Alors, on pourrait mettre de la colle à tissu. Hein. Ça tiendrait très bien aussi. Hein.
n'avais pas mis assez de colle jusqu'au bout. Après, on aurait pu faire tout le tour de la boîte, hein. On aurait pu aussi. On pourrait toujours. Ah! Je m'applique à coller ma petite colle, à customiser cette boîte, tout simplement. C'était tellement fin que c'est froid. Voilà. Donc, je vais enlever. Ah, je vais répondre quand même. Ou pas. Je vais laisser. C'est mon téléphone. J'aurais peut-être dû mettre silencieux. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai fait un bond. Mais alors, à chaque fois que mon téléphone sonne, surtout quand je m'y attends pas, parce que à cette heure-là, en général, à l'heure où je filme, là, d'habitude, on me dérange pas. Si c'est important, ça va me laisser un message. Si c'est pas important, ça m'en laissera pas. Hop. Alors, je vais passer un par un le ruban, parce que si je passe les deux en même temps, je vous explique pas. On va faire un peu de mix média, mais sans peinture et sans... C'est de la customisation de boîte. Voilà. Et là, bah, je me dis que du coup, ça manque un peu de dentelle. Donc, ce que je vais faire... Hop. J'aurais dû pas faire ça. J'aurais dû faire ça comme ça. Voilà. Alors, mon pistolet à colle, il n'y a plus de... Il est hors service. Hop, on va en prendre un autre. Et le deuxième, parce que quand j'en ai toujours un d'avance. Donc, il y en a un qui charge, l'autre travaille. Des fois, ils sont tous les deux chargés. Mais là, pour le coup... Du coup, ce qui est bien, c'est que ça va vous permettre de voir qu'on peut le faire sobre. Ah, attendez, j'ai mon pistolet à colle qui a décidé que j'en ai un plus vieux que l'autre. Alors, le plus vieux est toujours plus réfractaire. Ainsi. C'est beaucoup de colle. Je fais des petits plis. Après, j'ai pas besoin... J'en mets pas loin parce que sinon, ça colle pas comme je veux. Donc, on va éviter d'en mettre de trop. Je préfère l'autre, hein, je vous le dis. C'est les mêmes, hein, c'est juste que j'en ai un plus vieux que l'autre.
Mhm. Mettre un dernier petit point là. Il faut vraiment que je brûle les bouts de mes rubans. Mais le briquet là en bas. Donc, il faudrait que je me remonte un. Hop. Oups. Ah. Pour le fermer, il suffit juste de faire une petite bouclette. Et le tour est joué. Ça fait très, très shabby. Hein. Même pas qu'on se dépose. Hop. Et du coup, moi je ne vais pas en mettre là parce que je pense que ça va faire trop. Mais je vais venir, comme j'ai fait tout à l'heure, sur celle-ci là. Venir mettre un peu de feuillage. Une petite fleur parce que je trouve ça joli. Voilà. Et je vais reprendre un petit dice cut. Je vais d'abord déjà coller ces deux-là. Avec ma fleur. Voilà. Le dice cut, je vais le coller en 3D. Et je pensais avoir coupé un prénom. Oui, j'ai coupé un prénom. Voilà. Si vous avez envie de mettre, vous pouvez, si c'est pour faire un marque-place en même temps, vous pouvez rajouter le prénom comme ceci. Vous voyez. Si c'est pour juste pour offrir, on ne met pas le prénom, hein, pourquoi pas. Et on peut aussi tout simplement après, je vais rajouter de la dentelle. Oui, je vais rajouter de la dentelle. Vous voyez comme quoi des fois, on ne veut pas faire un truc et puis finalement, ah, je suis pas douée ce soir avec mon pistolet à colle là. Bon, pourtant il est chargé celui-là, mais il n'a pas envie. Après, je pense qu'on peut mettre un peu de gloss pour que ça ressorte. On peut mettre des petites pastilles, des petits diamants là, des petits points aussi. La petite perle plate, si on en a des toutes petites, pour faire ressortir.
commencer par coller ça. Hop, celui-là d'abord. Voilà. C'est le truc bête, mais un coup que ça s'est collé. Voilà. Ça aurait été plus simple que je fasse avant de mettre ma déco, hein, je vous le dis, moi. Voilà. Petite boîte très shabby. Et du coup, j'ai envie de rajouter le petit mot communion. Non, je ne vais pas rajouter le mot communion. Je vais aller voir ce que j'ai dans mes dice cut. Aïe. Afin de voir ce que je pourrais ajouter. Non, je vais pas mettre ça. Et une petite jaune pour faire ressortir le truc. Et oui. Attendez, là il décolle le petit. Hop. Tout simplement. Hop. Petite feuille. Hop. Non, j'aime bien comme ça. Ah, ça fait des fils de partout. Il me faut ma perfo-branche. Bah oui, parce que si je la vois pas, j'en ai besoin. Qu'est-ce que j'en ai fait? Je l'ai encore posé là où je ne sais trop où. Voilà. Ça, c'est un mystère. Cette perfo n'est jamais là où je la pose. Elle se promène toute seule. Rigolez pas, hein, c'est vrai. Perforatrice, c'est un mystère. Surtout pour les vieux. Elle reste des mystères. Un truc de fou, ça. Elle est là. Enfin, une des deux là est là. La deuxième, je sais pas où elle est. Quelque part. Ah si, dans mon autre boîte là-bas. Je l'ai descendue pour faire autre chose. Ah, je vous dis. Je vais la couper. Elle est trop grande. Et mon tube de colle qui ne veut pas descendre. C'est normal. Oh, bah quand rien ne veut. Hop. Je vais pas mettre la jaune. Je vais mettre la blanche. Et je vais enlever tous mes fils de colle. Que je vous dis, voilà.
Alors, celle-ci, je l'ai je l'ai faite très shabby. Très customisée dentelle, tout ce qui va bien. Je suis en train de me demander si je vous mettais pas cette lumière, ça serait pas mieux. Voilà, donc voilà. Rien ne vous empêche de la customiser autrement. Celle-ci, on a utilisé le dice cut. J'ai utilisé le dice cut pour faire la fermeture. Ah, je ne veux pas passer. Voilà. Dans celle-ci, vous vous souvenez, je vous ai dit que on avait utilisé le fond. Je vais vous montrer comment on le monte. Hein, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Pour faire un tiroir, avec ou sans tiroir, vous avez les deux façons. Donc ça, c'est la même, avec ou sans tiroir. Ça, c'est la première que nous avons faite. D'accord. Et le troisième petit modèle, c'est une boîte sans être une boîte. Ça va servir de petit ballotin. Vous allez voir, on va servir du fond qu'on aurait pu mettre comme tiroir dans celle-ci. On va s'en servir pour faire un ballotin. Allez, je fais un petit peu de place et on fait le petit ballotin. Alors, la troisième petite boîte. Donc, on va reprendre notre tiroir. Donc, comme ça, vous allez voir comment on monte le tiroir. Donc, je vais détourer. Tous les marquages. Alors, c'est pareil. Hein. Là, vous coupez la première. Et puis après, vous faites des gabarits dans le papier. Comme ça, après, ben, vous le lavez en plusieurs fois. Je suis sûre que vous allez trouver d'autres trucs encore à faire avec différents de nous. Voilà, c'est quand même assez facile, j'avoue. Être coupable. Hein. Là, à part trouver comment on va customiser nos petites boîtes, j'avoue que on a la facilité. Donc, bah, comme tout à l'heure, je passe mes marquages. Je marque mes plis parce que en le faisant au plioir, c'est plus facile. Si vous avez une planche à rainurée, hein, vous pouvez le faire aussi à la planche à rainurée. Ça peut aussi servir de petit marque-place pour le repas de Pâques. Hein. Là, je l'ai fait sur le thème de la communion. La première communion ou Pâques, comme vous voulez. Moi, je vais m'en servir pour Pâques. Vous voyez, pour mettre sur ma table. Donc après, à vous de voir. Vous voyez, c'est très simple. Le montage du tiroir. Surtout quand on a bien marqué ses plis. Ça se met en place tout seul. N'est-ce pas, Jen? Voilà. Et voilà. Ça, c'est le tiroir qui va dedans. Dans celui-là. D'accord? Mais là, celui-là, il y a un tiroir. Celui-là, il n'a pas de tiroir.
On pourra mettre autre chose, mais là, on va le faire différemment. Je vais prendre une grande bande de dentelle, comme vous pouvez le voir, du fil et une aiguille. Ma bande de dentelle, je vais venir la coudre sur tout le long. Je ne sais pas trop combien il me faut exactement. Donc, je n'ai pas mesuré. Je vais me faire une grande bande de dentelle. Donc là, je me fais un rabat de environ, allez, 2 cm et demi. Alors, ma dentelle fait 10. D'accord? Donc, ouais, je fais un bon 2 cm de rabat. 2 cm et demi. Et je vais venir. Je vous montre. Je vais le faire hors caméra parce que c'est long. Je vais venir coudre là tout le long le bas. Clac, clac. Je vais faire un petit tourlet. D'accord? Dans laquelle après, je vais venir passer cette mousseline. Alors, la mousseline, je l'ai achetée sur AliExpress, hein. Comme la dentelle d'ailleurs, je crois. Non, la dentelle, elle vient de chez La Farfouille. Ou Zodio, ou un truc comme ça. J'en ai tellement plein les tiroirs que je faut que je les achète. Allez, je couds et je reviens vers vous. Alors voilà, j'ai cousu comme j'ai pu là. Alors j'étais lancée dans ma foulée. J'ai passé dans du coup le petit tourlet qu'on venait de faire, la petite mousseline. Comme ça, c'est fait. Voilà. Là, je vais mettre mon pistolet à colle à chauffer. Je vais reprendre le fond de ma boîte et je vais venir coller sur les bords ma dentelle. Alors, je pense très sincèrement, pour que ça tienne très très bien, je vais doubler ma page. C'est-à-dire que je vais reprendre des chutes de papier qu'il me reste et je vais venir coller du papier à l'intérieur. Vous allez voir. Alors, je vais commencer dans un coin. Pas dans un coin, au milieu, je veux dire. Hop. Alors, je vais mettre de la colle tout le long, comme ça. Ça colle les doigts, hein, je vous préviens. Alors, je fais bien les coins, je marque bien mes coins, volontairement. Je vais faire mes 4 côtés. Et vous allez comprendre pourquoi je vais remettre du papier par-dessus. Comme ça va, un, habiller, et deux, ça va permettre à la dentelle de rester collée, vu que je le fais à la colle à chaud. Alors, vous voyez, moi j'en ai coupé trop, hein, donc du coup, ce que je vais faire, c'est couper ce que j'ai en trop. Alors, je ne vais pas couper ma mousseline parce que je voudrais garder quand même la mousseline. Voilà. Bon, bah, ça va être le plus chiant, pardon, le plus embêtant. Hum. Hop, j'enlève la partie il y a trop.
et je vais venir coller le restant. Attendez, hop, hop. Bon, j'ai coupé trop de mousseline, hein, j'en suis consciente. J'en couperai un bout après, mais je préfère en avoir trop que de pas assez. En sachant que le trop plein, je vais m'en servir. Est-ce qu'on jette pas? On jette rien. Hein. Hop, et hop. Voilà. Tout simplement. Alors, pour que ce soit bien et que ça ne bouge pas, je vais prendre du papier et faire les bords à l'intérieur. Alors, petite chute de papier. Est-ce que je vais avoir ça? Oui, j'ai. Je vais remesurer. Alors, j'ai de la colle sur le bout des ongles, c'est désagréable. Ça fait 2 cm, ça fait, je vais prendre un truc à 5,4 par 2. Hop, 5,4 par 2, 4 fois. Hop. On change ma lame là. Ouais, j'ai la lame de mon masticot qui est fatiguée. Vous voyez comme quoi que les chutes, ça sert toujours. Hop. Alors, normalement, j'avais une petite lime à ongles quelque part, mais... Ouais. Bon, bah, du coup, je vais remettre... Alors, j'y vais à la colle à chaud, oui, je sais. Je pourrais y aller à la colle classique, hein, mais je trouve que pour pouvoir recoller à l'intérieur, faire quelque chose de propre et de droit... Après, on n'est pas obligé. Hein. Moi, je le fais parce que je trouve que ça va pas. Attendez. Du coup, est-ce que je vais vraiment le faire? Non, je vais pas le faire. Allez, hop, je le fais pas. Pas besoin. C'est pas grave. Il n'y a pas besoin. Vous voyez, le fait d'avoir mis... Je voulais, puis finalement, je vais pas le faire. Voilà. Donc, à l'intérieur, on va pouvoir y caser un petit œuf ou ce que vous voulez. Hein. Voilà. Hop. Je vais couper ma mousseline. J'aime bien cette petite matière. Il faut un grand ciseau. Et avec les petits, je ne vais pas y arriver. Ça va faire des trous. Si je le fais en une fois avec un grand ciseau, j'ai dit en une fois, je peux dire en deux, ça va mieux. Hop. Voilà. Et puis ben là, on n'a plus qu'à customiser la petite boîte en fonction de ce qu'on veut faire. Voilà. À vous de customiser après. J'ai pas été au bout. Finalement, on peut y mettre... alors, je pense que moi, je vais y aller. On peut mettre... si c'est pour la communion, on remet un petit... quelque chose pour la communion. Si c'est pour un baptême, on met pour un baptême. Si c'est juste pour Pâques, eh ben, on met sur le thème de Pâques. Et puis voilà. Moi, je vais mettre le petit lys là. L'iris. J'aime bien. J'ai même pas rangé mon aiguille, vous voyez.
Attends. Pourquoi mon pistolet il s'allume que s'il a envie? Il est chargé, important. Merci. On va le mettre. Là. Alors après, j'aurais pu choisir un nœud un peu plus petit. J'aurais pu. Un ruban un peu plus petit, quelque chose de plus fin, pourquoi pas. Moi, j'avais envie d'utiliser ma mousseline. Je vais juste coller. Hop. Et voilà. Ça fait quelque chose en transparence avec une jolie petite déco. Voilà, voilà. Voici les 3 propositions que je vous ai faites. Donc, la première boîte avec un dies quelconque. Mon petit dies que j'avais acheté sur les réseaux. Avec le petit nom. Le petit ruban, tout simplement. Donc, vous voyez, on a utilisé le papier campagne. La petite boîte, ici, j'ai utilisé le tiroir. D'accord, là, je vous ai dit qu'on pouvait mettre un texte et une photo. Sandrine vous proposera autrement. Je sais qu'elle le fait en pop-up. Je vous ai fait la même chose en un peu plus customisé, mais sans le tiroir. Voilà. Et le tiroir, il a servi à faire une boîte un peu transparente avec de la dentelle. On peut utiliser du papier, du tissu comme ceci. On peut utiliser toute matière, hein. Pourquoi pas. Voilà, ça m'a servi de fond de boîte. Voilà ce que moi je vous propose avec le set à découper spécial communion. Voilà, voilà, voilà. Donc j'espère que ce petit tuto, on sait tous en 3/4 faire des boîtes, vous aura plu. Je vous mets toutes les informations concernant cette collection de papier en barre d'infos. Je vous dis à très très vite pour un autre tutoriel avec cette collection. Bye bye. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you. And you know that I'll be driving home to you. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I